Bonjour à tous et bienvenue au 5 Quoi Renaissance où je vous retrouve ce midi, on est le midi, pour, je sais pas, ça fait plusieurs jours que je pense à ça, où j'ai envie de venir vous parler de Facebook. De venir vous parler de Facebook et des photos de profil. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant voilà, de regarder un peu les photos de profil que chacun choisit. Je trouve que ça parle infiniment de nous et quelque part je fais cette vidéo pour inviter chacun à se questionner sur ce qu'il donne à voir du monde, enfin ce qu'il donne à voir de lui au monde extérieur. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous présentez au monde? C'est quand même hyper intéressant, hein, parce que Facebook, c'est le livre ouvert finalement le livre aux 1000 visages, hein, ou aux 10 milliards de visages, je sais pas, on doit être très très nombreux à avoir un profil Facebook. Et quelque part, si ce livre était un livre de l'univers qui racontait notre vie, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de montrer de nous à travers ce livre? Est-ce que quelque part, on est en conscience avec ce qu'on montre de nous, ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Et quelle image on veut véhiculer ou quel livre on veut être dans cette grande bibliothèque qui est la bibliothèque Facebook, mais qui est quelque part, qui pourrait représenter la bibliothèque de l'univers, hein. Je dis ça parce que parfois, alors c'est sans jugement aucun, mais quelquefois je m'interroge grandement quand je regarde comme ça un peu les profils, même de gens que je connais pas des fois, hein, voilà, je veux pas que vous vous sentiez forcément visé, je me suis pas nécessairement arrêtée sur votre profil en disant tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce matin, j'ai croisé une de mes patientes dans le bus, et en fait, c'est une patiente que j'adore, mais vraiment, je l'aime infiniment, cette femme. Elle regardera peut-être cette vidéo d'ailleurs. Nora, une femme merveilleuse qui me touche beaucoup. Et donc je la croise ce matin dans le bus et alors, ça illumine ma journée parce que j'aime vraiment cette femme et en plus de ça, au retour, eh bien, j'ai repris le bus avec elle. Alors là, ma joie était à son comble. Et puis on a discuté un peu justement de Facebook. Alors, on a parlé de quelque chose de bien particulier. Je ne vais pas vous exposer ici, c'est un peu notre vie privée finalement. Mais ça m'a encore plus donné envie de vous proposer une vidéo ce matin enfin ce midi, sur la thématique des images de profil Facebook. Euh, je vous dis ça parce que je trouve que ça en dit long de qui on est ou de comment est-ce qu'on se déploie dans le monde ou comment est-ce qu'on se déploie pas, qu'est-ce qu'on met en exergue de nous-mêmes, hein. C'est intéressant de regarder comment on se met en avant à travers une photo de profil Facebook, c'est-à-dire, alors du coup, vous allez aller regarder toutes les photos de profil de vos amis et vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce qui véhicule lui? Alors il y a des gens qui choisissent de se mettre en photo avec leur conjoint, leur compagnon, leur compagne. Ça veut dire quelque chose aussi, hein. Il y a des gens qui mettent en profil leur bagnole, hein, ça arrive. Ça arrive, donc ça aussi c'est intéressant. Il y a des gens qui mettent en photo de profil leur baraque, c'est intéressant aussi. Il y a des gens qui mettent en photo de profil leurs enfants, donc ça vient dire aussi autre chose. Euh, et puis, ma foi, il y a certaines photos de profil, quelquefois, qui peuvent être temporaires, hein, ben, qui sont pas toujours très adultes. C'est pas du jugement, hein, encore une fois, mais où on sent une forme de je veux pas grandir, j'ai pas envie de devenir adulte. On a le droit de pas vouloir devenir adulte, hein. Suivant la vision qu'on a du monde adulte, il y a ça aussi, hein. Ça peut être dissuasif. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors en plus là, on assiste quand même à toute
moi, il y a quelque chose qui m'agace et je m'en fous, c'est pas bien, faut peut-être pas donner son opinion, mais je me suis tiré une carte d'un jeu hier qui m'a dit que je devais afficher clairement mes opinions sans me cacher. Et donc, encore une fois, c'est pas du jugement, mais je pense qu'il y a des choses, effectivement, de plus en plus, de toute façon, je ne sais pas me taire, donc je crois qu'il faut les dire. Moi, je suis un peu réfractaire à ce truc de Snapchat, là, avec ces espèces de filtres à la con, excusez-moi du peu, avec ces trucs de se faire des couronnes de fleurs à la mort moelle-neu, ou de se faire des paillettes dans les yeux, ou de se mettre des oreilles de lapin, ou des oreilles de chèvre, ou de jaguar, ou de j'en sais rien, ou de queue de bisounours, ou de cornes de licorne. Euh, Moi, je m'interroge quand même, je m'interroge quand même légèrement sur la maturité de l'être humain. C'est-à-dire jouer, c'est pas un problème, hein, on peut jouer, hein, on peut jouer. Alors là, franchement, même ce square, ce 5 Square Renaissance a été créé pour jouer, donc alors, vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment moi, mon but et mon leitmotiv dans la vie de jouer, bien sûr. Mais je pense qu'il y a jouer et jouer. Et je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans une forme de crétinerie et d'abrutissement. Je suis un peu dure, hein, je suis un peu dure, mais c'est volontaire. Donc je pense que ça, tous ces trucs snap, machin, là, pour se faire des filtres de têtes bizarroïdes, là, ou déformées, ou je ne sais quoi, ça peut être drôle pour les enfants, vraiment, hein, pourquoi pas. Ça peut faire marrer les gamins qui ont 10 ans, 12 ans, jusqu'à 14 ans, allez, on peut leur accorder. Et puis une fois adulte, je trouve que ça commence à devenir un peu dramatique quand même, quoi. Alors il y en a peut-être qui vont pas du tout, à qui ça va pas plaire, hein, peut-être ce que je suis en train de dire, parce qu'ils vont se sentir visés ou quoi, et je vise personne, hein, j'ai pas de cible, hein, réellement. Mais c'est vrai que moi j'ai des amis hein, qui utilisent ces trucs-là. C'est horrible ce que je vais dire, mais des fois quand je les vois faire ça, je me dis mais à quel moment est-ce qu'on a des trucs en commun quoi. C'est-à-dire que moi je vais pas dire que ça me donne envie de vomir, mais enfin je comprends pas, ça me dépasse complètement en fait. Je trouve ça d'une stupidité monstrueuse. Autant on peut se déguiser, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire des choses complètement loufoques dans la vie et pourquoi pas, mais alors ça, ce truc-là, je vous assure, alors j'essaye de rester ouverte malgré tout, hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut après tout. Mais je m'interroge. Voilà, moi, ce qui me pose question, c'est qu'est-ce qui pousse les êtres humains, même adultes, euh, à utiliser ce genre de conneries, quoi. Enfin, voilà, c'est... Allô, au secours, quoi. Voilà. Quelle image on donne de soi et quelle image on véhicule de soi à travers ça. C'est-à-dire, est-ce que le message sous-jacent, c'est je suis un enfant qui ne veut pas grandir. Donc, sous-jacent aussi, je n'ai pas le pouvoir, je suis un enfant, je n'ai pas le pouvoir sur ma vie, je me laisse gouverner par les adultes, hein, parce qu'il y a aussi toute cette notion-là, là-dedans, là derrière. Hein, en plus de ça, il y a aussi la notion de je suis mi-animal, mi-humain, je suis dans mon animalité. Enfin, mais c'est pas là pour le coup, c'est pas de l'animalité sauvage, grandiose, belle et compagnie. Là, en plus de ça, c'est souvent des animaux de compagnie qui sont choisis. Hein. Voilà, le chat, vous voyez, des oreilles de chien ou je ne sais quoi, mais tout ça, c'est des animaux de compagnie, donc ça en dit long quand même. Enfin, moi, je vous invite vraiment à vous questionner sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. Moi, je pense qu'on pourrait faire une étude psychologique des profils Facebook à ce niveau-là. Donc, du coup, vous pourrez aller voir mon profil Facebook à moi pour juger, enfin pour juger, pas juger, mais vous dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a essayé de véhiculer. Moi, je peux en parler légèrement. Moi, j'essaye toujours d'être en conscience avec les photos Facebook ou les photos de couverture que je choisis parce que je trouve qu'effectivement, voilà, comme je vous dis, c'est ma participation au livre du monde, en fait. Hein. Là, la photo que j'ai en ce moment, c'est une photo que j'ai depuis le mois d'août. Les deux d'ailleurs, la photo de couverture et la photo de profil, ce sont des photos que j'ai depuis le mois d'août qui ont été prises par mon amie Karine Villain, qui fait de la photo quand même bien, qui fait de très belles photos. Elle n'est pas photographe de métier, mais elle aurait presque pu, je crois, parce qu'elle est vraiment pas mauvaise, elle fait de très belles photos. Et puis c'est elle également qui a conçu et qui m'a offert et fabriqué cette jolie couronne mi-végétale, mi-marine, mi-aquatique, hein, c'est un diadème de la mer
qui est ma photo de couverture. Donc ma photo de couverture vient dire au monde, j'accepte ma couronne de déesse et je l'immerge dans la nature elle a été enroulée contre un tronc d'arbre pour la photo en fait. Et j'affiche ma divinité. Alors c'est pas du tout égotique ou égocentrique ou je me prends pour je sais pas quoi. C'est juste, je veux dire, on a tous une part de divinité en nous. Et là, moi, mon message pour le livre de la vie de Facebook, c'est, eh bien, je suis une déesse et je l'assume. Je reprends mon pouvoir. Puisque j'ai posté cette photo-là au mois d'août à un moment donné où j'avais besoin de reprendre mon pouvoir après une longue période d'errance et de mixage avec mon amie et collaboratrice avec laquelle on s'était complètement fondus l'une dans l'autre, ce qui est très mauvais, hein, fusion égale confusion, égale gros bazar. Euh, et, euh, et voilà, et donc du coup, voilà, le message sous-jacent, c'était vraiment, je reprends mon pouvoir, je redeviens la déesse que j'ai toujours été, et j'assume mon rôle de prêtresse de la nature, des étoiles et des océans, en fait. Hein. Et donc, ma photo de profil, c'est une photo où je regarde l'étang de Thau, et c'est une photo où je trouve que c'est une photo qui est naturelle, qui a été prise comme ça, voilà, dans un flot d'autres photos que Karine a pris de moi, face à l'étang de Thau. Et c'est une photo où je trouve j'ai un regard aimant et bienveillant vis-à-vis de ce qui m'entoure, en fait, et vis-à-vis de cet étang. Euh, Comme si je regardais vers l'avenir en fait. Voilà, donc c'est ça le message que j'ai voulu donner, c'est je suis connectée à l'eau et je veux rayonner l'amour pour les années à venir. Donc voilà, c'est quelque part être en conscience avec le message qu'on cherche à véhiculer, puisque finalement, moi, ce que je cherche, c'est être en conscience avec tout ce que je fais, avec tout ce que je dis, avec tout ce que je suis. Alors bon, bien sûr, des fois il y a des loupés. Hein. Peut-être que là je vais en vexer certains avec mon truc de Snapchat, là, mais vraiment c'est un truc que je comprends pas. En fait, je comprends pas. C'est un peu comme cet été, tous ces gens qui gueulaient, oui, la France est championne du monde. Je comprenais pas. J'avais fait une vidéo sur le jugement. Voilà, là, je veux pas blesser personne, je veux pas que vous vous sentiez mal à l'aise, je veux pas que vous disiez, ah ben, il nous prend pour des gamins parce qu'on s'est fait des oreilles de licorne ou je ne sais quoi. Mais juste, je m'interroge et je vous pousse à vous interroger sur le pourquoi du comment. Enfin, qu'est-ce qui vous pousse, vous, et à la limite à me faire un commentaire, à me faire un retour, parce que moi ça m'intéresse, savoir pourquoi est-ce que ça vous plaît tant, en fait, de vous faire comme ça une couronne de fleurs ou de je sais pas quoi. Pourquoi pas vous faire une vraie couronne de fleurs plutôt que ces trucs complètement... C'est un mélange de virtualité et de réalité, en fait, ces montages-là. C'est intéressant quand même, c'est quoi? Ça veut dire que le message sous-jacent, alors vous allez dire, bah, il n'y a pas de message sous-jacent, si, il y a toujours un message sous-jacent, l'inconscient raconte beaucoup de choses. C'est quoi? C'est je me situe entre le réel et le virtuel et je sais pas trop où est ma vie. Enfin, je sais pas, moi Voilà, il y a quelque chose là derrière, vous voyez? Moi vraiment c'est ça qui me pose question, c'est quel est le message sous-jacent et pourquoi est-ce que j'ai 30 balais ou pas, ou 25 balais, mais même 25 balais, ça me paraît déjà particulier pour encore utiliser ce genre de truc. Euh, et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'utiliser ça? Parce que quelque part, c'est un masque. C'est un déguisement que vous empruntez là. Voilà, vous n'êtes pas vous-même là. Pourquoi est-ce que je m'affiche sur Facebook avec une fausse image de moi? Avec un filtre? C'est intéressant. Voilà, c'est juste ça, c'est pas du jugement, c'est juste des questionnements. Moi, cette chaîne YouTube, elle n'est pas là pour juger qui que ce soit, elle n'est pas là pour donner des réponses à des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Euh, Parce que je ne détiens aucune vérité, j'essaie juste de poser des questions. Voilà, et moi, ça m'interroge, et comme j'essaye d'être bah, dans la conscience de ce que je fais, bah, j'essaie de comprendre quelle est la conscience de l'autre, même s'il n'y en a peut-être pas toujours dans ce qu'il fait, mais j'essaie de comprendre pourquoi au moins il a eu cette démarche. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite eh bien, d'exposer des photos Facebook en conscience et dans l'amour et avec une grande joie. À très bientôt.